Monsieur Emmanuel Macron, je sais que je suis suivi par les renseignements généraux, comme beaucoup de combattants d'ailleurs. Et je profite par ce billet pour m'adresser à vous, Monsieur Macron. Peut-être ce jour, je n'aurai pas le temps de vous dire exactement ce que je pense. Monsieur Macron, vous m'avez dit, moi, Calibri, à la fin de notre échange, que j'étais un homme libre. Et je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis non, je ne suis pas un homme libre. Monsieur Macron, comment voulez-vous que je sois libre quand mon peuple subit les affres du régime dictatorial de Biya Bimvondo que vous soutenez? Comment voulez-vous que je dors le soir quand le peuple camerounais n'arrive pas à respirer? Je ne suis pas un homme libre. Je préfère mourir que d'être cet homme libre-là. Ça fera de moi un égoïste. Je ne suis pas un égoïste. Je me suis levé parce que mon peuple est opprimé. Je me suis levé parce que mon peuple souffre. Oui, monsieur Macron, vous avez employé des propos pas très catholiques vis-à-vis de monsieur Biya. Mais nous ne voulons plus, nous Camerounais, le diplomatiquement correct. Nous n'avons pas un problème avec les Français dans ce qu'on peut appeler les citoyens français. Je n'ai pas un problème avec un citoyen français. J'ai un problème avec l'oligarchie française que vous représentez en tant que président de la République. J'ai un problème avec cette oligarchie qui soutient les dictatures en Afrique et qui dit à l'hémicycle, parfois vous avez des discours qui sont complètement déphasés. Oui, nous aidons les Africains. Oui, nous apportons un soutien financier aux Africains. Oui, nous devons financer telle ou telle chose en Afrique. Mais monsieur Macron, vous savez très bien, et je vous l'ai dit, monsieur Macron, vous m'avez dit, si vous avez une preuve de détournement, apportez-les-moi. Non, monsieur Macron, je n'ai pas de preuve à vous apporter parce que vous savez très bien, et je vous l'ai dit, que l'argent que vous remettez à ces hommes d'État africains, et notamment Biya Bimvondo, est détourné. Sinon, dites-moi, comment dans un pays comme le Cameroun, il n'y a que 49 appareils de respiration. 49. Comment pouvez-vous expliquer cela, monsieur Macron? Pendant que vous, en France, vous en comptiez 12 000, si j'ai bonne mémoire. Et même ces 12 000 n'ont pas pu faire face au Covid. Il a fallu que des sociétés comme Decathlon se mettent en branle pour inventer des appareils respiratoires. Comment voulez-vous, monsieur Macron, que je sois un homme libre? Si la liberté, c'est de monter, descendre, alors pour moi, ce n'est pas une liberté. Je serai libre le jour où le Camerounais lambda. Je serai libre, monsieur Macron, le jour où le Camerounais lambda, le plus démuni des Camerounais, pourra se faire soigner gratuitement ou partiellement par l'État du Cameroun. Je serai libre le jour où j'aurai un président qui va vers son peuple. Je serai libre le jour où le palais présidentiel du Cameroun serait le palais du peuple camerounais, où chaque citoyen camerounais va se sentir dans ce palais comme étant chez lui. Oui, je serai libre ce jour. Je serai libre le jour où mes frères ne mourront plus sur les motos parce qu'ils cherchent la pitance. Je serai libre, monsieur Macron, le jour où mon frère qui est allé à l'école, qui a obtenu des licences, pourra être embauché et ne va pas prendre la route de la Méditerranée pour être la nourriture des poissons. Ce jour, je serai libre. Je serai libre, monsieur Macron, où mon frère de 12 ans ne prendrait pas le désert parce qu'il cherche une vie meilleure ailleurs. Ce jour, je serai libre. Mais aujourd'hui, monsieur Macron, je suis pire qu'un prisonnier. Certes, je ne suis pas dans une prison, mais dans ma tête, monsieur Macron, je suis prisonnier. Parce que vous maintenez, monsieur Macron, à la tête de l'État du Cameroun. Je parle pour mon pays. Vous maintenez à la tête de cet État un système dictatorial et néocolonial dont nous n'avons plus besoin. Monsieur Macron, sachez-le, et je vous le dis en vous regardant,
Le Cameroun ne va jamais tourner le dos à la France. Non. Même M. Kamto, s'il est élu demain, il travaillera avec la France. Mais nous voulons un travail d'égal à égal. De chef d'État à chef d'État. Pas de chef d'État à subalterne. Ce jour, je serai libre. Je ne chasserai pas Total chez moi au Cameroun. Je ne chasserai pas Super U. Je ne chasserai pas les brasseries du Cameroun. Je ne chasserai personne. Je ne chasserai aucun Français. Et aucun président camerounais ne chassera aucun Français. Mais tout ce que nous voulons, nous Camerounais, nous la nouvelle génération des Africains et des Camerounais, c'est de parler à la France d'égal à égal. Les indépendances, M. Macron, sont derrière nous. Je ne suis pas né de l'indépendance. L'indépendance, je ne connais pas. Je ne connais pas la colonie. Je ne connais pas la colonisation. Je ne connais pas les affres de cette colonisation. Je ne la connais pas. Je suis né dans les années 80. Je suis né quand le Cameroun était déjà un État libre et indépendant, M. Macron. Et il y avait bien longtemps, je crois 25 ans déjà, que le Cameroun était libre. Alors, la colonisation ne doit pas me suivre dans ma vieillesse. Je suis déjà un vieux. L'espérance de vie dans mon pays est de 55 ans pour les femmes et 52 ans pour les hommes. À mon âge, je suis déjà un vieux. Et encore, on me parle de colonie, de néocolonialisme. Je ne l'accepte pas.